Bonjour, bienvenue sur CréaGeek et aujourd'hui pour le premier épisode je suis ravi, que dis-je, enchanté de recevoir mon ami Nicolas Le Breton aka Nasc. On va voir comment il veut qu'on l'appelle. Nicolas, bienvenue. Eh ben, merci Olivier, merci pour l'invitation. Ça fait, vraiment plaisir et très honoré. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. Alors déjà, est-ce que bon, je peux t'appeler Nico, je pense qu'on se connaît depuis de nombreuses années Ouais, maintenant, ouais, nous mais on se connaît bien, tu peux m'appeler Nico, mais c'est vrai que sur les, enfin, dans ma vie en ligne, je suis plutôt appelé, Nasc, voilà, c'est mon pseudo, N-A-S-C. Voilà, un ouais, et ça, pseudo, et d'ailleurs ça vient d'où en fait, Nasc tout simplement? alors, j'ai plusieurs explications. Déjà, c'était un mot, je l'ai utilisé j'ai commencé à l'utiliser, je crois que j'étais au lycée. Et Ouais, c'est un mot qui est très rapide à écrire, voilà, sans rentrer dans les détails, mais parfois on a besoin d'écrire son pseudo, très rapidement à des endroits, d'accord. voilà. Ouais, à des endroits avec des objets qui font pchit pchit et qui ont de la couleur, des choses comme ça, non? C'est ça, ou plutôt des marqueurs, enfin bref, Ou des voilà. Mais marqueurs, ou des c'était un peu ma marqueurs. signature. Voilà, Ouais. j'aimais bien les lettres. Bon, il y a une signification qui a rien à voir, que je donnerai pas, mais voilà, chaque lettre a une signification qui est un peu ridicule. C'était des objets qui m'entouraient au moment où j'ai choisi mon pseudo, à part le N pour Nicolas, mais sinon le reste, c'est des marques d'objets qui m'entouraient. Voilà. D'accord, ok, bon bah chacun pourra se faire son idée ou pourra s'amuser à proposer, pourquoi pas dans des Exactement. commentaires. Ouais, allez-y, lâchez-vous si vous avez des idées, franchement, profitez-en pour nous proposer tout ça. Écoute, donc voilà, c'est le premier épisode, donc bah tu vois, tous les deux, ça va être une première, donc je suis super ravi de la faire avec toi. Et donc on va commencer par un truc, j'ai envie de dire, assez simple. En fait, bah, quel est ton parcours? Ah bah, mon parcours, il est assez atypique, si on peut dire. À la base, je suis pas du tout, dans le design. Je suis un très gros passionné de design, mais j'ai un parcours professionnel où je suis développeur. Voilà, j'ai été développeur pendant 15 ans, développeur web. Maintenant, je suis développeur d'applications mobiles. Et ce qui fait que mon parcours était un peu atypique, c'est que j'étais pas du tout adapté, enfin, je pense que j'étais pas du tout fait pour l'école. Ce qui fait que j'ai pris un autre chemin que faire des écoles d'ingénieurs et voilà, tout le parcours standard. C'est que, bah, j'ai pas mon bac. J'ai tenté, 3 fois et 3 échecs. À un moment, je me suis dit: Il fallait peut-être arrêter», hein. Je commençais à être aussi vieux que les profs, donc du coup, Ouais, je comprends, voilà. ouais. Je me suis dit: «Je vais faire autrement» et puis, bah, j'ai fait des petits jobs et puis, bah, j'avais la passion du développement qui a démarré pour le coup, à l'âge de 8 ans. Voilà, j'ai eu mon premier ordinateur à 8 ans, où j'ai fait mes premières lignes de code pour apprendre mes tables de multiplication quand j'avais 8 ans. Donc c'était un ordinateur, c'était un Tandy TRS-80, donc c'est pour les plus vieux, voilà, c'était avant l'Amstrad et cetera. Après j'ai eu Ouais, ça va pas l'Amstrad, nous rajeunir, hein, c'est ouais. ça rajeunit pas. Donc voilà, passionné d'informatique, de très curieux surtout, je pense que c'est surtout très curieux et bah, voilà, j'ai toujours fait un peu d'informatique, même si j'ai un peu lâché pendant l'adolescence parce que il y a d'autres choses à penser, voilà, donc j'ai même fait du sport, hein. Bon, ça se voit pas, mais voilà, j'ai même fait un peu de sport, plutôt que d'aller en cours, donc pendant une période où j'ai fait moins d'informatique et puis, bah, en 98, je me souviens, bah, 98 parce que, bah, c'est une date, on se rappelle assez souvent et puis c'était ma dernière année scolaire aussi, où internet, on m'a prêté un modem, un 33.6 à l'époque, même pas, oui, si, si, ouais, si, si, c'est un 33.6 voilà, en vitesse de connexion et bah, j'ai eu la révélation quand j'ai fait un clic droit sur une page et affiché la source. Je me suis dit: «Ben, internet, c'est ça». J'ai vu l'HTML et je me suis dit: «Ben, c'est ça que je veux faire plus tard». Voilà et plus tard, ça s'est passé 2 ans après où, bah, j'ai eu la chance, via des rencontres, de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance parce que c'était pas forcément évident étant donné que j'avais pas de formation et qui m'ont donné ma chance. Pour le coup, j'avais un petit atout, déjà un peu dans tout ce qui était, design et tout, c'est que je faisais un petit peu de 3D. À ce moment-là, parce que j'avais un ordinateur très puissant, un 486 et je pouvais faire tourner 3D Studio Max dessus, donc qui tournait sous DOS et je m'étais fait une petite animation et des petits gifs animés. Voilà, comme c'était très à la mode, à l'époque et donc ça m'a servi de bouc pour pouvoir être intégrateur HTML par la suite
Et puis après, le chemin fait que ma curiosité fait que j'ai évolué de langage en langage. Je suis passé, enfin beaucoup de développement, donc intégration, développement, et puis bah, après j'ai découvert Flash, où Flash c'était le mélange entre le code et le design et l'animation. Alors pour moi, je me suis dit, bah, c'est trop bien, parce que je peux lier les deux. J'ai toujours aimé le dessin, voilà, un tout petit peu de dessin. Enfin, j'en reviendrai peut-être après, bah, si tu me fais penser, mais Ouais, bien sûr. sur Amiga, voilà, quand j'avais mon Amiga, j'ai fait des choses Ah, aussi. Voilà, bien le sûr. fameux Amiga. Euh, voilà, donc bah, le parcours fait que bah, Ouais, par curiosité, je me suis, après la fin de Flash, je me suis orienté vers le développement mobile. Et maintenant, en ce moment, ouais. je suis développeur d'applications mobiles. Voilà, en ce moment, D'accord. dans une grosse assurance, en étant passé par un gros streamer français, enfin, une grosse application de streaming français de musique, ouais, où je suis resté 7 ans. Très belle Ouais, expérience. ouais, je me rappelle. Je me Et rappelle. voilà. Donc là, maintenant, je suis dans les assurances, D'accord. où j'aide en fait pas mal les équipes à monter en compétences leur process de développement mobile, et puis et former aussi un peu, parce que j'adore partager ce que j'apprends et ce que je découvre. Voilà, je crois que ça fait partie de ma deuxième Ouais. motivation après la curiosité, c'est d'aider et de former les autres. Voilà. Donc voilà, dans les D'accord. grandes Ouais, lignes, donc mon parcours. ouais, ouais. Ouais, donc en effet, un parcours assez atypique, mais finalement, bon, j'ai un peu le même, donc on se comprend pas mal. Sauf que moi, je suis passé par des études d'art, mais voilà, c'est pas mon interview aujourd'hui. Mais alors, du coup, finalement, tout ça, c'est pas très créa au quotidien, parce que moi, pour tout dire, évidemment, toi, tu le sais, mais moi, je t'ai découvert grâce au pixel art, parce que Eh bon, oui. voilà, bon, je suis pixel artiste, et un jour je tombe sur tes créas, je tombe sur le bouquin que tu avais sorti, je fais, il faut absolument que j'achète ce bouquin et il faut absolument que je le rencontre. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené à passer sur ce côté, parce que tu as le côté développement, tout ça, donc finalement tu cumules deux casquettes, et qu'est-ce qui t'a amené à bifurquer vers cette partie créative? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Alors, ce qui m'a tiré, alors bah, pour remonter du coup à mes premiers programmes informatiques, le premier qui était pour apprendre mes tables de multiplication, le deuxième qui était du pixel art, parce qu'en fait, pour pouvoir dessiner sur un écran à l'époque, sur le temps dit, bah, fallait donner les coordonnées d'un point XY, et ça affichait le point. Donc du coup, c'était vraiment du langage, c'était du basique, très très simple. Et je m'étais imprimé des grilles qui correspondaient à l'écran. Je crois que c'était une résolution du 80 par 160. Donc j'avais une grille, je faisais mes dessins dedans, et après je recoloriais les petites cases et je ressaisissais tout à la main le programme pour dessiner à l'écran. Donc c'était le même type de résolution qu'un Minitel. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes tout premiers dessins en numérique. Voilà. Alors ça c'est assez dingue en fait, parce que en fait je me rends compte qu'on en a jamais parlé, pourtant on se connaît Oui, bah depuis oui, oui. maintenant de nombreuses années, et mais figure-toi que je faisais pareil. Moi j'avais un MO5, Ouais, et bah du coup je c'est le même prenais principe. je prenais du papier millimétré et je coloriais au crayon de papier les cases, et du coup je recodais en basique pareil Bah ouais, c'est ça. d'accord, bon bah ok, bah trop cool, Voilà. trop cool. Je suis resté plus dans le dev, toi plus dans Ouais, l'art, et puis mais c'est la même base. Donc ouais, mais alors justement, c'est aussi pour ça que je te voulais vraiment dans le premier épisode, parce que bah, on a des motivations assez similaires, c'est-à-dire qu'on adore le pixel art, on en a beaucoup fait, j'en fais encore. T'en fais un petit peu moins, je crois, en ce moment, oui, oui, un petit peu moins, ouais. mais on va parler de ce que tu fais maintenant, parce que tu fais plein d'autres choses. Je suis assez admiratif, mais on y reviendra. Et du coup, voilà, moi, je voulais vraiment qu'on partage tout ça. Et puis pour faire découvrir un petit peu ce que c'est que d'avoir un penchant à côté créatif, et un penchant, bah, comment on va y venir ensuite, un peu geek. Alors, il y a le côté dev, mais il y a plein d'autres choses. Si tu devais aujourd'hui, tiens, décrire une journée créative type, alors évidemment, je parle pas forcément de ta journée de travail, hein, parce que voilà, si tu fais du dev, alors attention, on peut être créatif dans le dev, hein, c'est un truc que j'aime Oui, souvent bien dire. sûr. Oui, oui. La créativité n'est pas que de faire du dessin ou des illustrations. La créativité, ça peut être juste avec des mots, ça peut être avec plein de choses. Et du coup, une journée créative, mais pour le coup sur le plan vraiment visuel, parce que tu as d'autres activités visuelles, ce serait quoi, ta journée type? Alors ma journée type, moi, c'est que je consacre ma journée de travail. Alors, bah, on va partir de la journée au départ. Donc je me réveille le matin assez tardivement, enfin, assez tardivement vers 8h, 8h30.
j'ai la chance d'être en télétravail, donc du coup de pouvoir avoir mon planning un peu tranquille. Après je passe ma journée à travailler, donc mon travail de développeur, assez classique, même si voilà, j'ai une grosse affinité pour, tout ce qui est UI, UX. C'est vraiment le truc c'est le gros penchant Ouais. que j'ai. Donc ma journée se passe, après ma journée terminée, ma journée de père de famille et de famille, et voilà, parce que, bah, voilà, j'ai 2 enfants et voilà, je passe donc voilà, soirée en famille et je suis quelqu'un qui dort très peu et donc ce qui fait que généralement à partir de 23:00, je me cale dans mon bureau. J'ai la chance d'avoir un bureau maintenant qui me sert de pièce aussi pour streamer. On y reviendra après, je pense. Et je me cale et donc c'est là que je parcours, je regarde, je découvre, je regarde pas mal de vidéos, surtout c'est vraiment la partie à partir de 23:00 le soir, je me transforme en entre guillemets en créatif où là où j'explore, je regarde, je fais des tours sur Pinterest, je me crée des mood boards, je réfléchis à ce que je pourrais avancer, souvent je regarde des lives aussi, d'artistes, de créateurs. Voilà, c'est toute l'inspiration et en parallèle, souvent je lance un logiciel donc pendant un moment c'est du Photoshop, pendant un moment ça va être du Blender, de l'Illustrator, du Premiere, de After Effects et en fonction de ce que j'ai envie de faire à ce moment-là de projet, ben voilà, je travaille un peu, enfin je travaille. Non, pour moi je prends pas ça comme un travail, j'essaie de créer et de reproduire ce que j'ai en tête c'est un peu un exutoire en même temps, ça me sert aussi d'exutoire. Jusqu'à des 2 heures du matin, 3 heures du matin. Même si je me dis: «C'est jamais fini», mais il faut être un peu raisonnable quand même et puis je vieillis donc Ouais. du coup, donc voilà et puis voilà donc ma journée créative en fait elle se résume plutôt entre 23:00 et 2 heures du matin. Voilà, donc c'est les périodes de Ouais, d'accord. créativité où je suis au calme, voilà, souvent une lumière tamisée et heu Ouais. et heu et je Un peu de voilà. musique? Un peu de musique peut-être? Non, parce que je suis pas très musique alors je suis beaucoup Ah musique ouais, en faisant du dev. Alors je fais toujours de la d'accord. musique en faisant du dev, mais bah, en fait, j'ai découvert Twitch enfin Twitch en tant que viewer, j'y suis depuis peut-être, depuis le covid quoi, comme beaucoup de gens. J'ai découvert en fait des communautés d'illustrateurs, d'artistes, de diverses communautés qui fait que maintenant j'ai moins de musique, je suis plus à discuter aussi, à intervenir sur des lives, d'être, viewer, voilà et puis, ben, il y a des relations et je te cache bah, tu le sais très bien que via des échanges de messages parfois, on peut faire des belles rencontres. Ouais. Je crois que c'est Ouais, ouais, c'est ce qui ouais. nous est arrivé, hein, donc Exactement, ça illustre très bien tout ça. voilà. Ouais, d'accord, donc pas trop de musique. Bah après, ouais, ça dépend. Il y a des gens qui. Enfin, j'espère que mes prochains invités auront plein de titres de musique à nous conseiller, pourquoi pas. Euh, alors, nous, on s'est connus, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce au pixel art. Et alors, du coup, le pixel art, comment tu pourrais décrire. Alors déjà, pour le pixel art au début, c'est comme pour tous les pixel artistes, c'était une contrainte parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque, Et c'était oui. que du pixel art. Et donc, est-ce que tu as continué de par ça ou également pour son esthétique ensuite ou parce que tu as toujours d'ailleurs un style qu'on reconnaît facilement en pixel art. Moi, je sais que je vois tes créations, je les reconnais très vite, même avant que je te connaisse. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que dans le pixel art a fait que tu as continué le pixel art finalement et que t'es pas passé sur quelque chose de plus, même si tu fais autre chose maintenant, on en reparlera, mais voilà. Pourquoi Alors le cette pixel art, continuité? ça a commencé, bah, quand j'ai commencé sur Amiga. Ouais. Bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à Amiga, j'avais des logiciels comme, Demo Maker, mixé avec Soundtracker et je faisais partie d'un petit club, où on faisait des petites intros avant des logiciels, avant des jeux. Voilà, moi j'étais plutôt, voilà, on aimait bien, surcharger la disquette qu'on avait d'une petite intro et donc du coup, moi j'étais en charge de faire un peu une animation, donc du coup, c'était des trucs, très succincts, très simples. Mais du coup, c'était fait avec Deluxe Paint, je crois, je me souviens. Je crois qu'avec Oui, oui. Alors, je te Toutankhamon, confirme, je crois que c'était ouais, ouais, Toutankhamon qui ouais, était bien sur sûr. voilà. De Euh, l'expense.
Deluxe Paint. Voilà, donc du coup, j'avais fait du pixel art et puis bah, j'ai continué là-dessus. Le style du pixel art, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu maquette. C'est qu'avec. Ce que je trouve fascinant, c'est que deux pixels de deux couleurs différentes peuvent changer complètement un dessin. Et je trouve que de faire un tout petit détail, enfin voilà, c'est vraiment du micro-dessin. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît dans le pixel art. Après, moi, je fais beaucoup d'isométrique. J'ai fait de la 2D en pixel art très récemment. Je m'y suis mis très récemment. J'ai fait beaucoup de 3D isométrique, pardon. Parce que bah, il y a là, je pense la nostalgie de vieux jeux comme des Marble Madness, enfin ce genre de choses, des Populous, Powermonger, enfin voilà, tous ces jeux-là qui étaient même non, les premiers SimCity étaient vus du dessus, donc c'était même pas ça, mais voilà, tous ces jeux qui étaient en 3D isométrique, et voilà, je trouve que l'esthétisme de la 3D isométrique me plaît énormément et est très technique. Donc voilà, donc c'est pour ça que je faisais beaucoup, beaucoup de 3D isométrique. Et puis, voilà. Par contre, moi, je suis pas un. Enfin, dans tout ce que je fais, je suis pas. J'essaie d'utiliser toujours les dernières techniques. Je suis pas un. Comment on pourrait dire ça? Un puriste. Voilà, c'est ça. Je suis pas du tout le pixel artiste puriste à être à m'imposer une palette de couleurs. Pas de dégradé, pas d'outils. Enfin, voilà, moi, les outils de sélection, les blurs, les trucs comme ça. J'hésite pas à faire, voilà, d'utiliser des outils de gradient pour faire mes dithering. Enfin voilà. Donc voilà, j'essaye de faire du pixel art. Enfin, quand je fais du pixel art, c'est que je me sers de toute la palette d'outils disponibles, mais que au final, il y a un rendu en pixel art. Voilà, je fais. Voilà. C'est pour ça que quand je fais du pixel art, je fais beaucoup avec Photoshop et pas avec Sprite, par exemple. C'est que il y a pas les outils, c'est un peu plus roots et j'aime bien le confort des nouvelles technologies. Et Ouais, donc voilà. ouais, Même ouais. si Ouais, non, voilà, ça m'a pas non, empêché je comprends, je comprends, je comprends. de créer des brushes sous Photoshop pour faire du Ouais, pixel art d'ailleurs, ah, et qui oui, continue à oui, très bien oui. marcher, hein. On me contacte assez régulièrement dessus, des gens. Voilà, Bah j'ai appris écoute, que moi, j'en parle à chaque fois, hein. mon site était down à un moment, et des gens m'ont contacté pour me dire je trouve plus les brushes parce que je les trouve plus sur ton site. Donc du coup, j'ai remis à jour mon site pour, pour que les gens puissent les télécharger. Donc ça arrivait il y a de ça quelques mois, hein, donc sur des Ah oui, brushes d'accord, que ouais. voilà. Donc Ah, ah ouais, mais bon, après c'est vrai que ta bibliothèque de brosses, elle est juste magique. Moi, le premier, hein, je l'ai utilisé beaucoup parce que je fais beaucoup moins d'ISO que toi. Et donc, du coup, forcément, elle m'a beaucoup aidé parce que moi, dans l'ISO, au début, c'était au secours, au secours. Mais non, non, écoute, c'est vraiment. Déjà, c'est très cool que tu aies ce côté créatif et que tu arrives à l'exprimer, parce qu'en fait, le pixel art, en effet, c'est très exigeant. Et c'est ce que j'aime aussi, et c'est ce qu'on aime tous les deux là-dedans, hein. De toute façon, de manière à être totalement transparent, parce que s'il y a des gens qui s'amusent à regarder, ouais, qui c'est Nasque, qui c'est Olivier. À l'époque, on a eu le plaisir de faire un petit projet ensemble qui s'appelait La Fabrique du Geek, et on oui, avait fait exact. des posters. On avait fait des posters en pixel art que l'on vendait. Il y avait un jeu de cartes que tu avais fait et qui a fait un carton, Oui, tout mais à fait. hallucinant, ce jeu de cartes. Et c'est juste fou. J'en souris encore rien que de penser au jeu de cartes. Donc ouais, on a eu cette chance de faire des choses ensemble. D'ailleurs, j'espère pas qu'on refasse un de ces quatre, mais ce sera un autre sujet. Alors, maintenant, pour la partie créa, tu as parlé un peu des outils. Et on va parler de la question, j'ai pas envie de dire la question qui fâche, mais là, on va dire la question très à la mode. Est-ce que tu as un avis sur l'IA générative? Ah, l'IA Eh oui, générative. Eh grand oui, bah oui, sujet. Ouais. grand Alors je sujet. précise bien générative parce que l'IA c'est tellement vaste, je parle Oui, bien de c'est la ça. générative, hein. En Oui, oui. sachant que il ne faut absolument pas se brider sur les réponses. Tout est entendable dans ce podcast, c'est vraiment libre parole. Donc, Alors, quel est ton avis? moi, en tant que dev et fan de nouvelles technologies, je trouve que c'est assez hallucinant ce qui est fait maintenant. Même si je pense que beaucoup de choses sont dans les cartons depuis un bon bout de temps, mais l'arrivée avec ChatGPT a rendu accessible au grand public. En fait, c'est ça surtout la révolution qu'on a en ce moment, parce que toutes les marques
enfin, toutes les entreprises faisaient déjà de l'IA pour de la recommandation de musique, pour ce genre de choses. Donc du coup, l'IA est pas nouvelle, mais elle est devenue grand public quasiment du jour au lendemain avec ChatGPT et puis bah, avec tous les outils de génération d'images. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai testé parce que voilà. Mais donc, alors, au début, je me disais pourquoi pas, ça pourrait aider d'avoir des illustrations pour des gens qui ne savent pas illustrer, ce genre de choses. Mais pour le moment, j'ai l'impression que, enfin, tout ce que je vois en résultat d'IA, c'est que ça se voit que c'est une IA. Voilà, donc je trouve que ça lisse un peu les choses, tout devient un peu assez générique, donc du coup les images deviennent génériques. Je trouve que les images, pourtant j'ai pas un œil forcément artistique, mais je trouve que c'est un côté très, très générique. Voilà, il y a pas de vie, etc. Donc, donc voilà, donc je pense que tant qu'il y aura ce côté-là, j'ai pas de... Voilà, je trouve que c'est côté terne un peu des images parce que bah, quand voilà, ça te donne un côté terne. Moi, je trouve que les images générées par IA sont assez ternes en termes d'émotion, de ressenti, voilà, de composition. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Ouais, c'est un grand sujet. Ouais, l'émotion, c'est un grand sujet Ouais, sur ouais, ouais, l'IA générative. clairement. Ouais, ouais. J'en discute beaucoup parce que c'est vrai que voilà, l'IA générative, bon, on la retrouve partout, hein, bien sûr, mais c'est. Alors, moi, je la vois à titre personnel. Alors, encore une fois, hein, je le rappelle pour être complètement transparent avec les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Moi, je travaille chez Adobe avec les produits créatifs tous les jours. Donc, voilà, je n'ai. L'IA, je l'ai au quotidien. Et en fait, moi, je la considère vraiment, à titre personnel, comme un outil qui va me permettre d'aller plus vite dans certaines étapes. Mais je ne peux pas considérer ça comme quelque chose qui va me donner un truc directement fini du premier coup. Il y a, c'est le grand débat après, est-ce que ça va voler le travail des graphistes ou pas, des créatifs? Je pense qu'il faut encore, il y a beaucoup de choses à venir, il faut apprendre à la domestiquer, il faut apprendre à l'utiliser. Voilà, ça reste un vaste sujet et je pense qu'on n'a pas les réponses tout de suite. Ça reste mon avis sur le sujet. Ouais, Donc clairement. c'est pas un outil que tu utilises, c'est pas un outil que tu utilises forcément du coup. Non, non, non. Mais au début, je me suis dit, ça pourrait peut-être être utile quand je veux faire mes petits mood boards et tout ça. Mais je préfère les faire, voilà, chercher. J'aime bien chercher, comme je suis curieux, j'aime bien chercher, trouver, voilà. Donc du coup, ce qui fait que ça m'aide pas plus que ça. Je me suis un peu amusé avec. Enfin, j'ai même testé en local pour essayer de pousser les choses, à voir ce qu'une IA pouvait apprendre de mes dessins, de mes illustrations que j'avais fait, et voir s'il était capable de ressortir quelque chose. Je pense que ça manque un peu d'entraînement, mais voilà. Donc je teste par curiosité. Enfin, de toute façon, moi, c'est ce qui me guide en général, c'est la curiosité. Donc, ce qui fait que je mets les mains dans l'IA pour voir comment ça fonctionne, qu'il y a sous le capot. Après, d'un autre côté, moi, je suis pas enfin voilà, je comprends tout à fait que plein d'illustrateurs peuvent se sentir en danger. Je trouve ça vraiment très légitime. Mais moi, je fais ça vraiment, enfin, tout ce qui est partie illustration, je fais ça par passion. Donc moi, de mon côté, j'ai besoin de créer. C'est le côté création qui me fait avancer. Donc du coup, je ne vais pas utiliser une IA pour moi, étant donné que ça va m'enlever le travail de création. Et c'est le travail, voilà, ce que je disais, mon exutoire, c'est au moment où je crée. Donc du coup, l'IA qui crée à ma place, bah, du coup, ça m'enlèverait, ça me créerait une frustration. Voilà. Mais pareil, comme toi, je pense que ça peut être un outil. C'est vrai qu'en dev aussi, l'IA a fait des grosses avancées où bah, voilà, pour des tâches rébarbatives, je pense qu'il y aura peut-être pas beaucoup de devs dans l'audimat, mais voilà, les tests unitaires en développement, voilà, qui permettent de tester unitairement, voilà, pour des trucs redondants, pour voir si toutes les fonctions fonctionnent bien toutes seules. Les tests unitaires, c'est une plaie à développer. Et ben l'IA peut te les générer à ta place. Donc du coup, voilà, je m'en sers comme un outil. Je peux m'en servir aussi comme un outil. Il faut aussi se méfier de ce qui est renvoyé parce que bah, c'est pas toujours très juste. Mais ça, c'est peut-être la jeunesse du produit. Je pense que c'est des choses qui vont venir en s'améliorant. Mais je le prends, moi, en tant que dev, comme un outil. Donc je me dis que peut-être qu'en création, ça peut aussi servir d'outil. Après, c'est vrai qu'à point de vue éthique, je trouve ça moyen. Voilà,
je pense que c'est une image un truc qui est assez partagé. C'est l'endroit où, avec le modèle, les modèles qui sont utilisés pour entraîner les IA. Voilà, si les illustrateurs, les photographes, enfin voilà, tous les artistes qui donnent leur accord pour entraîner une IA, on le fait, enfin tous ceux qui donnent leur accord pour entraîner l'IA est utilisé, ok, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y a des illustrateurs, des artistes, des créateurs qui n'ont pas forcément envie que leur travail soit utilisé pour une IA, et ce qui est totalement légitime. Et je pense que c'est vraiment la grosse limite voilà, du respect du travail des autres et du souhait de partage à une IA ou pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Voilà, je vois que pas mal de sites commencent à le mettre en place. Je crois qu'ArtStation le met en place. Enfin voilà, après, je ne sais pas dans quelle limite les illustrations peuvent être utilisées. Mais sans l'accord de l'illustrateur, je pense que du coup, ça devient du pillage. Et là, du coup, je suis pas pour. Mais voilà, je pense que c'est un avis assez commun. Mais après, moi, je sais qu'il y a certains dessins. Ça me dérangerait pas que ça soit, puisse être utilisé pour entraîner une IA, pourquoi pas. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. En Mais fait, faudrait qu'il y ait une éthique, quoi. c'est Faudrait ça, que ce soit quelque une chose éthique, d'assez. voilà, Ouais, ouais, une ouais. image soit taguée en tant que IA friendly, et puis hop, elle peut être utilisée, mais que voilà, que ça soit respecté. Voilà, mais avant tout, ouais, moi je m'en sers comme un outil. euh, voilà, donc je m'en sers pour le dev, mais pas pour le travail créatif. Pas pour la créa. Ouais, ouais, je comprends. Non, Mais alors, non, du non. coup, ah, mais J'ai du le coup, il plaisir y de faire mes a. moodboards tout seul. Ouais. Ah, bah, à l'ancienne, il y a que ça devrait. Du coup, ce qui est intéressant, c'est également, bah, si tu n'utilises pas d'outils qui t'aident à générer ou tu fais des moodboards, etc. Mais à un moment, est-ce que tu te retrouves devant le fameux, enfin la fameuse, j'ai envie de dire, page blanche, alors numérique ou papier, hein, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et en fait, comment tu fais pour y remédier? Est-ce que c'est comme certains pourraient dire, par exemple, bah, moi, quand j'ai la page blanche, je coupe tout, je recommence plus tard. Est-ce que tu as d'autres méthodes? Enfin, voilà. Quelle est ta réaction face à une envie de créer, mais que rien ne sort? Euh, alors, bah, ça m'arrive. Alors moi, je t'avouerai que enfin, l'endroit où j'ai le plus d'inspiration, c'est au moment où je prends ma douche. Voilà, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai des idées qui pop. Voilà, et du coup, c'est à ce moment-là, je me dis, ah tiens, mais il y a ça qui pourrait être. Voilà, c'est des moments où j'ai une idée qui peut arriver à sortir. Donc, étant donné que je fais beaucoup, enfin, quand on voit mes illustrations, il y a pas, j'ai pas de style, à part en pixel art où j'ai un peu plus un style à force de pratiquer. Mais la plupart des choses que je fais, c'est souvent expérimental. Donc, du coup, même si j'ai une page blanche, que je démarre une création, et étant donné qu'en plus je fais ça par passion et pas par obligation, donc du coup, ça me permet, j'ai une expérimentation que j'ai envie de faire, et donc du coup, j'ai pas vraiment de page blanche. Ça peut être un échec, mon expérimentation, et dans ce cas-là, j'arrête, mais la page blanche en elle-même, je crois que j'ai pas vraiment connu à me dire, ah ouais, mais là, du coup, qu'est-ce que je fais, pas où je vais. Je pense que j'ai enfin, le luxe de faire des illustrations que pour mon compte, sans avoir de clients. Même si j'ai fait des illustrations pour d'autres personnes, mais voilà, c'est dans certains contextes. Euh, voilà, ce qui fait que j'ai pas eu cette page blanche. Comme j'ai toujours envie d'expérimenter des choses, j'ai un milliard d'idées. L'expérimentation, l'avantage, c'est que ça m'évite d'avoir une page blanche. Ça peut être un échec, l'expérimentation peut être un échec. J'ai plein de rebuts que je garde, hein. Je garde tout Ouais, ce que ouais, je ouais, non, mais crée. ça, ouais, il faut Je, souvent garder, ouais, ouais, je faut garder garde tout ce qu'on tout. fait. J'ai plein de trucs qui ressemblent à rien, qui sont pas finis. Mais c'était pour expérimenter des choses. Et Ouais, donc finalement, t'as jamais, ouais, ça, vu que tu expérimentes quelque chose, réussi ou pas réussi, tu n'auras de toute façon pas de page blanche. Donc, ouais, je suis plus en fait, un c'est, scientifique, ouais, un petit chimiste de l'illustration. Je teste des produits, ouais. des fois ça fait une petite explosion, je la mets de côté, je la remets dans un placard là. Mais des fois ça marche bien, des fois ça fait un beau truc, et ça fait voilà. Ah, ça, c'est un super point de vue, ça, de la page blanche, que moi, c'est vrai que je l'ai eu souvent, mais en plus en crayon papier, et parfois ça peut être vraiment, vraiment embêtant. Euh, alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand tu as commencé à faire des choses sur le plan artistique, est-ce que tu as senti une réticence ou le fait de ne pas être
légitime. Et je parle pas du syndrome de l'imposteur, parce qu'on y reviendra après, parce que là, c'est dans l'autre sens, mais est-ce que tu as senti pardon, des réticences du style, bah, je sais pas moi, qu'est-ce que tu vas faire, enfin, à quoi ça sert, tu vas perdre ton temps à faire ça, alors, de qui que ce soit, hein, après, ou de n'importe quelle situation, mais est-ce qu'il y a eu un frein extérieur à ton envie de créativité? Alors personnellement, donc dès que j'ai fait des créations tout seul de mon côté, enfin depuis tout petit, depuis que je suis jeune, le dessin généralement quand les parents te voient dessiner même sur un ordinateur, ils se disent: «Bon, bah, c'est bien au moins il fait du dessin, il fait pas» voilà donc du coup ça passait très bien. Voilà, surtout que j'ai une mère qui était plutôt geek. Voilà, j'ai ma mère qui a fini Zelda, sur NES et Jurassic Park. Voilà, des trucs improbables. Heu, voilà, donc du coup, elle m'empêchait pas de jouer, au contraire, elle m'accompagnait, elle cherchait à comprendre justement ce que je faisais et donc elle me voyait très souvent dessiner, elle m'achetait des livres, des notices parce qu'il y avait pas internet à l'époque, donc du coup, j'avais toutes les notices de 3D Studio, de PaintShop Pro, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc du coup, j'étais plutôt, écouté et mes parents, voilà, m'ont suivi. Ils savaient très bien que c'était plus une passion, le dessin. Après, quand je suis arrivé dans le milieu professionnel, j'ai travaillé dans des grosses agences de pub, donc là, pendant près de 15 ans, donc des très grosses agences et là, j'ai rencontré beaucoup de designers, de directeurs artistiques et cetera et des gens, avec qui j'arrivais à discuter en tant que développeur. C'est d'ailleurs ce qui faisait ma particularité, c'est que j'arrivais très bien à discuter et à comprendre le travail des illustrateurs pour un développeur, ce qui fait que moi, j'ai jamais eu de designer en ennemi. Voilà, j'étais l'ami des designers en tant que développeur et c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. J'étais plutôt fâché avec des développeurs qui respectaient pas le pixel plutôt qu'avec les illustrateurs qui me disaient que je respectais pas le pixel. Mais voilà. Donc j'étais plus souvent du côté des illustrateurs et ce qui fait que j'ai beaucoup discuté avec eux en leur montrant mon travail. Ils m'ont donné pas mal de conseils. Voilà, donc du coup j'ai toujours été guidé euh, d'un point de vue professionnel où ils ont, voilà, où j'étais sans jugement, mais voilà, conseillé. Et c'est ce que je recherchais parce que je cherche à apprendre à illustrer. Je me considérais pas du tout illustrateur à l'époque, mais ça c'est quelque chose qui a récemment, enfin, qui a changé il y a pas si longtemps que ça. Parce que tout ce qui est légitimité, etc. Bon, bref, Ouais, on y on en vient, j'ai une reparlera, petite je question pour toi. pense. J'ai une petite question pour toi. Voilà. Mais voilà, non, non, j'ai jamais été. J'ai toujours, comme j'ai fait ça de façon, moi, de façon par curiosité. Donc du coup, je posais beaucoup de questions à d'autres illustrateurs, designers, enfin des gens donc, qui c'était le métier, à toi notamment aussi, où j'ai eu beaucoup de conseils bah, comment m'améliorer, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas si je réponds exactement à la question parce que je parle Ouais, non, depuis non, mais longtemps, c'est, non, mais c'est, mais non, non, voilà. mais c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, encore une fois, hein, moi, voilà, j'ai envie que les gens s'expriment, voilà, je suis pas en train, j'ai pas le chrono à la main, hein, donc voilà. Alors, justement, en parlant de petites questions que tu as évoquées, j'en ai deux sous le coude. Je vais commencer par, as-tu connu ou connais-tu encore le syndrome de l'imposteur? Alors, celui-là, Ça- c'est un grand classique. Ah, Alors, c'est un très je, grand je, classique. je fais une petite parenthèse parce que je pense que tous les créatifs connaissent ou ont connu le syndrome de Oui, oui. l'imposteur. Du coup, j'ai presque ma réponse. Mais comment vis-tu avec? Comment le gères-tu? Et est-ce que tu penses que ça a tendance à s'atténuer avec le temps, peut-être, ou avec l'apprentissage? Je sais pas. Alors moi, du coup, je souffre de deux syndromes d'imposteur. Le syndrome, étant donné que j'ai pas fait d'études pour faire du dev, je me suis toujours, j'ai toujours eu du mal à me considérer comme dev légitime, donc syndrome de l'imposteur. Mais en plus, je suis illustrateur sans être illustrateur, donc deuxième syndrome. Donc du coup, j'ai un mélange j'ai deux syndromes de l'imposteur euh, cumulés entre le dev et le illustrateur. Et c'est quelque chose qui s'est atténué, qui s'atténue. Voilà, je pense que c'est aussi bah, peut-être la maturité aussi, la confiance en moi, la discussion, la rencontre aussi avec des gens, parce que, parce que j'ai rencontré beaucoup de développeurs voilà, qui ont été adorables et qui m'ont
dit que bah si, j'avais pas de raison que je me sente pas légitime. Et la même chose avec les illustrateurs. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est arrivé à la même période. Donc est-ce que c'est aussi moi qui mûris et que du coup j'écoute un peu plus ce que me disent les autres? Mais en fait, les deux s'atténuent petit à petit et je me dis, bah voilà, en fait, ce que je fais, enfin en ce moment, j'ai beaucoup moins le syndrome de l'imposteur. Je reste, à mes yeux, très débutant parce que j'ai plein de choses à apprendre. Mais ce qui m'enlève ce syndrome, c'est plutôt de me dire, bah, ce que je fais là, je le fais pour moi. Je le fais pour prendre du plaisir. Et je suis illustrateur. J'ai la chance d'être illustrateur pour le plaisir. Et donc, du coup, pourquoi voilà, pas se sentir légitime à prendre du plaisir à créer quelque chose. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que ça s'atténue. J'ai cette chance. Après, je pense que c'est pas la solution du tout pour tout le monde parce que beaucoup ont des obligations de rendu, de résultats, etc. Et moi, j'ai la chance de ne pas avoir cette obligation de résultat, ce qui fait que bah, je suis plutôt un peu plus serein. Voilà. Ouais, t'es un peu plus zen sur le sujet. Ouais, C'est non, mais ça. Donc, du coup, ouais, je voilà. comprends tout à fait. Et ça aide, hein, c'est vrai que ça aide, je pense, Ouais, de clairement, prendre ce clairement. recul, mais le recul vient avec le temps. Ça a été le cas pour moi, même si ça traîne encore quelque part, Toujours, comme il y aura toujours, on mais disait ça fait récemment. Voilà. avancer aussi. C'est ce qui fait avancer Ouais, aussi. exactement. Alors, ouais, je pense que le syndrome de l'imposteur permet quelque chose que j'apprécie beaucoup, moi, chez beaucoup de créatifs, c'est l'humilité. Je pense que ça aide à l'humilité d'avoir ce syndrome. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc, Clairement. je sais pas. Euh, alors, j'ai une autre petite question parce que c'est souvent un moment qu'on n'oublie pas. Ça parlait de la reconnaissance, de la légitimité. Est-ce que toi, tu te souviens, en fait, de la première fois où tu t'es senti reconnu comme étant quelqu'un de créatif, comme étant un créatif? Et ouais, oui, oui, je m'en souviens très très bien. C'était avec toi. Voilà, donc du coup, bah, juste pour petit rappel, voilà, Excellent. juste pour faire l'historique, en fait, on s'est échangé des messages par Twitter, à l'époque où Twitter était une belle plateforme. Euh, voilà. On s'est dit, bah voilà, bah, le feeling est très bien passé par message interposé. En fait, on connaissait notre Ouais. travail mutuel. C'était à l'époque du Grand Palais où tu avais fait l'affiche Oui, de exact. Game Story, et moi voir des affiches en pixel art dans le métro, je me dis oh là là, ça me faisait rêver quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que je t'ai contacté. Tu m'as dit oui, mais je connais aussi ton travail. Déjà, moi, je me dis ah bon, et on connaît mon travail. Donc du coup, déjà, j'étais très honoré. Bon voilà, donc le feeling est très bien passé entre nous deux. On s'est retrouvés, on avait mangé ensemble, etc. Et un jour, tu m'as dit, bah, Adobe organise la Creative Jam. Donc, du coup, c'était la première Creative Jam qui était organisée. Et tu me dis, bah, viens, on le fait tous les deux, on va le faire en pixel art. On peut faire en binôme, en équipe, où un thème est donné. Il faut faire une illustration sur une après-midi. Et puis voilà, on va passer un bon moment. Je me dis, bon, bah, ok. Ouais, bah, oui, j'ai jamais fait ça. Moi, les illustrations que je faisais, c'était à la maison. Je l'ai sauvegardé sur mon disque dur. Parfois, je l'ai partagé sur Twitter, mais pas tout. Et je me dis, bah là, du coup, je vais me retrouver avec plein de gens, donc dans une entreprise qui est quand même spécialisée dans la créativité, avec que des créatifs. Je me dis, alors là, le syndrome de l'imposteur, il était niveau, il était level 1000. Mais en fait, cet après-midi-là, c'était un peu une révélation où en fait, j'ai été considéré comme un illustrateur aussi bien par toi que par tous les illustrateurs qui étaient ici. Voilà, tout le staff, toute l'équipe et tout. Et je me suis dit à ce moment-là, mais ouais, mais en fait, je suis dev, mais je suis aussi illustrateur. En fait, oui, j'ai fait une illustration. Euh, et voilà, donc du coup, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, bah, je suis aussi illustrateur. C'est vraiment été la révélation ce jour-là, hein. Voilà, je me suis vraiment rendu compte que bah, je pouvais être illustrateur. Je suis pas voilà, il y a toujours voilà, mais c'est la première fois où on m'a déjà demandé de faire une illustration. C'était un peu une «commande» entre guillemets, même si c'était plus un moment, Ouais. récréatif. Mais c'était entre guillemets ma première commande. Mais voilà, donc du coup, c'est cet après-midi-là où je me suis dit: «Bah, ouais, 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 bah, ça y est, je suis illustrateur». J'ai été reconnu. Les gens me parlaient en tant qu'illustrateur. Enfin voilà. C'était vraiment, voilà, ce jour-là était assez marquant pour moi.
Et depuis, je me dis, bah voilà, je me revendique développeur et illustrateur. Certes, c'est en mode hobby. Voilà, je suis illustrateur expérimentateur. Ouais, ouais, mais c'est pas Mais grave. voilà, je me considère et puis voilà. Ah bah écoute, déjà, je suis ravi que c'était un moment partagé avec moi. Bah écoute, non, mais pour moi, tu as toujours été illustrateur. J'avais vu ton boulot et après, illustrateur, c'est pas forcément faire des trucs hyper techniques ou avec des tonnes de détails. On peut être illustrateur avec des choses très simples, avec des choses très complexes. C'est tellement vaste comme domaine Bah ouais, ouais, mais que ça, pour moi, je le c'était, savais pas trop en fait. voilà, moi, c'était évident. Alors, du coup, le côté geek avec le côté créatif, hein, donc bah, on a vu un petit peu tout ça, parce que en effet, alors évidemment, hein, je suppose que tu es aussi sur la partie jeux vidéo, tu aimes ça. Donc, je vais te poser alors, deux, trois petites questions super rapides, et tu vas me répondre juste par un terme ou l'autre. Comme ça permet d'avoir des réponses super vite. Du coup, est-ce que tu es plutôt carnet-crayon ou tablette? Tablette, Ok. Mac ou PC? PC, PC. Attention, la grande classique, iPhone ou Android? Android. Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que nous, c'est un podcast, donc c'est de l'audio, le logo de Nico, ça a été longtemps, et c'est peut-être encore Ouais, toujours d'ailleurs, non, plus maintenant. ouais, Je viens de changer récemment, plus mais maintenant. effectivement, Tu as c'était changé un bug récemment. droid. Voilà, c'était un bug droid Un bug pendant droid, donc très, la très, très mascotte longtemps. d'Android, et je suis développeur d'applications Android, donc du coup, voilà, c'est tout l'écosystème. Voilà. Mais Android, voilà. Ça, j'ai rien contre Apple, hein, même si c'est eux qui ont causé la mort de Flash, mon petit bébé d'animation et de développement. Mais, mais voilà. Non, non, j'ai rien contre Apple. Pour moi, il n'y a pas de guerre. C'est deux écosystèmes différents et qui permettent de progresser. Enfin, voilà, je divague, Ouais, mais je connaissais la réponse, mais bon, voilà. parce que ça me faisait assez sourire de te demander ça, sachant que moi j'ai vu ce bug droid pendant des années. Eh oui, oui, oui. Alors, plutôt jeu rétro ou jeu moderne? Euh, ah, peut-être plus jeu moderne. J'aime les jeux rétro, mais jeux modernes. Jeux indés D'accord. même. Voilà. Ouais, alors bon, là-dessus on se retrouve sur le sujet, je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus aussi. Et pour finir, et ce qui fera une transition avec ce que tu fais actuellement, plutôt 2D ou 3D? Alors en ce moment, beaucoup, beaucoup de 3D. Euh, Après, c'est 3D parce que je faisais de la 3D isométrique. Quand je fais du pixel art, c'est en 3D isométrique. Donc non, plutôt 3D du coup. Depuis, en fait, non, je m'y retrouve. Je reste dans la 3D en fait. Ouais, alors bah donc justement, juste pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais maintenant, bah, quels sont maintenant le type d'illustration? Parce que bon, moi, si j'ai bien tout suivi, hein, donc pixel art, après, tu as fait pas mal d'illustrateurs pendant un moment, si je me Oui, oui, rappelle oui, bien, tout donc à dessin fait. vectoriel, et je découvre, au hasard d'un post, que tu t'es mis à la 3D sur Blender, et pas qu'un peu. Je te laisse nous en dire plus, mais j'ai trouvé ça juste génial. Ouais, ouais, bah alors, bah donc, oui, donc le pixel art, historiquement, voilà, beaucoup, beaucoup de pixel art. Il y a un an, un peu, ouais, maintenant, j'ai participé à un événement sur Twitch. Voilà, c'est un événement qui s'appelle le WAT, le Weekend Art. Donc, c'est un événement qui dure une semaine, enfin, qui dure 10 jours, et il y a un thème donné. Et donc aussi bien des illustrateurs traditionnels, numériques, streamers ou non streamers, ont 10 jours pour faire une illustration en rapport avec ce thème. L'année dernière, c'était Pandemonium, donc du coup, un peu la porte enfin les enfers, voilà, donc Pandemonium. Et j'avais participé à cet événement et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, donc j'ai participé en tant que streamer, étant donné que je suis aussi streamer sur Twitch à mes heures perdues. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'illustrateurs sur Twitch, beaucoup d'illustrateurs très talentueux. Et ben, comme je suis curieux, j'ai rencontré notamment un illustrateur qui fait beaucoup, beaucoup de vectoriel. Et en suivant ses lives, en discutant avec lui, etc., j'ai voulu tenter, voilà, expérimenter, encore une fois, c'est de l'expérimentation, Ouais. Illustrator. Voilà, donc du coup, je me suis lancé pendant une période sur du Illustrator parce que je voulais tester un peu autre chose que le pixel art. Je sais pas si j'ai fait le tour du pixel art ou si, pour le moment, j'ai pas envie de refaire du pixel art. Voilà, donc
Donc voilà, donc j'avais envie de changer un petit peu. Donc ma dernière illustration pixel art, c'était pour le concours Pandemonium. Je suis content du résultat, ce qui est assez rare. Euh, Ouais, on n'est pas souvent content de ce qu'on ouais, fait, ouais, hein, mais oui, c'est oui. ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je stream sur Twitch pour pouvoir finir mes illustrations. Parce qu'étant donné que quand je me dis je fais une illustration sur deux trois lives, je me dis qu'au bout de deux trois lives, l'illustration est terminée et on passe à autre chose. Sinon, je la termine jamais. Et voilà, donc du coup, pour moi, c'était Ah, aussi une utilisation, voilà, ça a été aussi pour me mettre des limites, étant donné que je fais des illustrations pour moi. L'avantage de me dire je fais trois lives de 3 heures, de 2-3 heures, et bah du coup après mon illustration elle est terminée et puis je passe à autre chose. Voilà, ça me permettait de terminer et de me dire c'est terminé. Donc voilà, donc beaucoup de rencontres pendant ce week-end art et puis tout au long de l'année, bah, jusqu'au mois de novembre-décembre où j'ai fait pas mal d'Illustrator. J'ai testé, voilà, j'ai expérimenté, j'ai appris tous les raccourcis clavier d'Illustrator qui étaient différents de Photoshop. Donc ça, c'était c'était un enfer. Mais à ce moment-là, j'étais pas au courant encore des raccourcis clavier de Blender. Donc c'était oui, oui. encore, c'était encore le Surprise! paradis. Surprise! Et bah, il s'avère qu'en fin d'année dernière, donc en fin 2023, bah, du coup, j'ai fait un break professionnel en tant que développeur. Je me suis octroyé 3 mois par besoin de faire un break pour des raisons personnelles. Ah oui, bien sûr, oui. Professionnel, voilà, je pense qu'il y a des moments où il y a faut voilà, faut pas faut arrêter de pousser un petit peu. J'ai pu me permettre de faire un petit break, et je me suis dit: «Bah, j'ai envie de faire de la 3D». Voilà, parce que c'est quelque chose que j'avais appris, il y a très longtemps, mais voilà, c'était sous DOS, il y a très, très longtemps et je me suis dit: «Bah, je vais essayer de voir ce que je peux arriver à faire en quelques semaines en 3D». Et ce qui s'est transformé en quelques semaines fait maintenant que ça fait depuis le mois de décembre, ça fait 5-6 mois maintenant que je suis à faire de la 3D, où j'expérimente, j'ai zéro style, enfin voilà, j'ai pas un style unique de quelque chose. J'ai fait des trucs complètement hétéroclites, aussi bien du laboratoire futuriste à des morceaux de ville avec des personnages plutôt plus cartoon, ou des usines à gâteaux. Voilà, c'est de l'expérience. Pour moi, c'est un terrain de jeu d'expérimentation, Blender, qui est assez hallucinant. Où tous les jours, voilà, je me dis, bah tiens, j'ai envie d'expérimenter. Je regarde, je me dis, bah, qu'est-ce qui se fait? Et pour le coup, ça m'a ouvert peut-être un peu de curiosité sur le monde, sur la vie réelle. Parce que étant donné que ça se rapproche plus du réel que le pixel art, qui est vraiment très, très minimaliste, il y a plus de trucs que je regarde en détail, notamment les lumières sur les objets dans la vraie vie. Voilà. Oui, oui. Donc, C'est un grand sujet, c'est un grand oui, oui, sujet. c'est ça. Et donc, du coup, ce qui fait que j'ai envie d'expérimenter des ambiances, un petit peu d'animation, même si j'aimerais pousser un peu plus. Et voilà, donc du coup, ce qui fait que je me suis lancé à Blender il y a 6 mois, avec la possibilité du coup d'avoir pu faire un break. À la base, c'était pour combler mon break, pour me remplir un peu de faire de la créativité pendant ces 3 mois. Voilà, j'avais besoin d'évacuer en étant créatif pendant ces 3 mois. Et ce qui fait que j'ai pas lâché. Maintenant, je suis toujours sur du Blender. Et, euh, et certains artistes, voilà, 3D maintenant commencent à me contacter en me disant que c'est bien ce que j'ai fait. Donc du coup, je me dis, ah bah tiens, c'est marrant ça. J'ai l'impression de revivre la même chose que pour le pixel Ouais, art. mais ouais, Donc voilà, je me, génial, je, c'est je trop me dis, bien. bah voilà, c'est que j'ai pas mal progressé. Et à la différence, c'est que là, j'aimerais pouvoir partager un peu ma progression, où j'aimerais voilà, expliquer comment mon cheminement et comment j'ai appris ce que j'ai fait, quel a été mon cheminement pour pouvoir évoluer, étant donné que j'ai pas fait le tutoriel du Donuts, pour ceux qui connaissent un peu Blender, qui est un peu normalement C'est un classique, c'est un un très classique, grand un classique. incontournable. Et ben du coup, j'ai pas voulu le Ouais. faire. Je me suis dit, j'ai une autre façon d'approcher Blender, qui fait que j'ai envie de faire quelque chose. Je me dis pas, je veux apprendre à faire des choses. Je me dis, j'ai envie de faire quelque chose. Voilà. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai choisi de faire quelque chose, et bah, du coup, je trouve les moyens de pouvoir le faire. Et c'est comme ça que j'apprends Blender. Voilà, c'est plutôt ma technique, plutôt que d'apprendre des choses. Je veux faire quelque chose et j'apprends pour pouvoir faire ce que je veux faire. Voilà, c'est un peu D'accord. une petite nuance. Ah mais elle a son importance, tu fais bien de le Voilà. préciser. Mais j'aimerais quand même qu'on conclue
cette première session en te demandant est-ce que si tu avais des conseils à donner pour des jeunes aujourd'hui qui se sentent pas forcément légitimes ou qui ne se sentent pas capables de devenir créatifs, en deux mots, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que tu as un profil, toi, comme tu l'as dit, t'as pas fait d'école de créa, t'as même pas fait t'as appris le dev pareil de toi-même, et en fait, t'as énormément appris par toi-même, quasiment tout ce que tu fais, et je suis Ouais, hyper admiratif de ça. Donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes créa ou qui veulent devenir créa? alors déjà de pas écouter le jugement des autres, je pense que voilà, si les jugements sont négatifs, c'est que c'est pas des jugements à écouter. Je pense que si on demande des conseils à quelqu'un, enfin voilà, si tu as envie d'être créatif et que tu veux des conseils de quelqu'un, si la personne te donne des conseils négatifs, enfin te critique ton travail, je pense que déjà c'est pas bien. À partir du moment où quelqu'un t'encourage pas, change d'interlocuteur. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire parce que ben, tout le monde n'a pas forcément le même niveau. Et surtout de continuer tant qu'il prend du plaisir. Voilà, s'il veut faire de la créa, être illustrateur, qui prend du plaisir à le faire, ne pas se laisser démotiver par l'extérieur. Voilà, qui continue à garder son plaisir et de chercher, et de continuer à. Voilà. Après, mon conseil, c'est un truc qui fonctionnerait sur moi. Après, je sais pas si ça pourrait fonctionner sur tout le monde. Mais voilà, moi je sais que c'est comme ça, c'est que bah voilà, des avis négatifs, des avis construits, enfin un avis construit n'est pas négatif. Un avis négatif, c'est forcément pas un avis à suivre. Voilà. D'accord. Ah bah écoute, merci en tout cas pour tous les jeunes créa. Moi, je te Bah, remercie beaucoup plein de force à d'avoir eux. été. Ouais, surtout, parce que ça va pas être forcément facile. Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir bien voulu te prêter au jeu de cette première interview, de cette première session. Tu seras Merci pour donc le numéro l'invitation. un dans les podcasts. Et maintenant, je vais donc conclure. Bah, Nico, encore une fois, un grand merci. Je mettrai tous les liens de Nico dans les commentaires, dans les notes de l'émission pour que vous puissiez retrouver bah, sa chaîne Twitch, son travail, etc. N'hésitez pas à laisser également vos avis sur cette première, et pour moi et pour lui. Donc, pour le coup, c'est vraiment une super première. Et puis bah voilà, pareil, si vous avez des commentaires constructifs, je suis super ouvert et j'espère que vous serez également assez indulgents pour apprécier cet épisode et pour qu'on puisse en faire plein d'autres. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut Nico et merci encore. Merci encore pour l'invitation.